L'histoire de la CIPRA, la société ivoirienne de production animale, est captivante. Fondée en 1976, CIPRA a réussi à s'imposer comme une entreprise leader de l'industrie avicole ivoirienne, avec pour ambition de révolutionner l'aviculture du pays et de transformer l'industrie. CIPRA a une vision stratégique de contribuer à l'autosuffisance alimentaire de la Côte d'Ivoire en développant une filière avicole solide. Avec plus de 1000 employés, des installations modernes et une intégration complète dans tous les aspects de la production avicole, CIPRA est aujourd'hui synonyme d'excellence et d'innovation. J'explore pour toi les coulisses de ce modèle de réussite qui façonne l'avenir de l'agroalimentaire en Côte d'Ivoire et au-delà. Son histoire, ses secteurs d'activité, ses stratégies, ses finances, ses concurrents et ses controverses, et pour finir, son impact social et ses projets futurs. Sans plus tarder, sautons dans ce Wassasso. La CIPRA a donc été fondée en 1976. Sa création est marquée par un besoin de renforcer la filière avicole en Côte d'Ivoire. À cette époque, l'industrie locale de la volaille était déjà une débouchée majeure pour les cultures de maïs et d'autres céréales en Côte d'Ivoire. Jean-Marie Aka a joué un rôle important dans la fondation de la CIPRA, permettant à l'entreprise de s'adapter à diverses crises, notamment celle de la grippe aviaire. Sous la direction de Jean-Marie Aka, la CIPRA a su se positionner stratégiquement sur le marché ivoirien. Cette agilité a permis à la CIPRA de renforcer sa présence sur le marché local et d'affirmer ses différentes marques comme des valeurs sûres pour les consommateurs ivoiriens. La CIPRA gère un système intégral qui couvre tous les aspects de la production avicole, de la reproduction à la consommation. Les activités principales de l'entreprise incluent l'élevage, car la CIPRA possède des fermes d'élevage pour les poulets de chair et les poules pondeuses. Elle est le premier producteur de poussins d'un jour en Afrique de l'Ouest. Sa marque, Ivoire Poussin, sert d'unité d'accouvage et de production de poussins d'un jour. C'est le premier accouveur d'Afrique de l'Ouest avec plus de 40 ans d'expérience dans le domaine de l'accouvage. Cette unité de production est également responsable de la gestion de l'ensemble des fermes d'élevage de la CIPRA. Sous sa marque Ivograin, l'entreprise offre une nutrition animale complète pour divers animaux, les poulets, les porcs, les lapins, les poissons, les bovins et autres ruminants. L'entreprise s'assure de la qualité de la santé de ses volailles à chaque étape de leur croissance. Un autre secteur d'activité inclut la transformation et la distribution. Coquivoire, une autre entreprise de CIPRA, se spécialise dans l'abattage, la transformation et la distribution de viande de volaille ainsi que tous ses dérivés. Elle dispose du premier abattoir moderne en Côte d'Ivoire, d'un laboratoire de charcuterie et d'autres installations pour transformer les volailles en produits prêts à la consommation. L'entreprise distribue ensuite ses produits via un réseau dense comprenant plus d'une cinquantaine de points de vente répartis sur tout le territoire ivoirien et même au-delà. C'est le premier réseau de distribution spécialisé de viande de volaille en Afrique de l'Ouest. Dans sa quête de développement, la CIPRA a amorcé une phase significative de diversification dès 2008 avec la création de sa filiale LMCI, les Moulins de Côte d'Ivoire, marquant ainsi son entrée dans le marché de la farine de blé. La Société africaine de restauration, également connue sous le nom de SARES, est une autre des filiales de la CIPRA. La marque commerciale de SARES, Tweet, s'est établie comme la première chaîne de chicken fast-food locale en Côte d'Ivoire. L'objectif de la SARES est d'étendre son activité à l'ensemble du continent africain. La vision de l'entreprise est de contribuer à mieux nourrir l'Afrique, en proposant des produits de qualité à des coûts accessibles. La CIPRA ne se limite pas à la Côte d'Ivoire pour ses opérations. Bien que la majorité de ses activités se concentre en Côte d'Ivoire, l'entreprise étend également sa présence dans la sous-région. La CIPRA a développé plusieurs stratégies commerciales adaptives pour maintenir sa position de leader sur le marché ivoirien. La société a démontré sa capacité à s'adapter à un marché fluctuant et à plusieurs crises, notamment une de plus de 10 ans, ce qui a renforcé sa résilience et sa compréhension de son environnement commercial difficile. L'entreprise a également pris des initiatives pour améliorer la productivité de l'ensemble de sa chaîne de valeur en aidant ses sous-traitants et ses fournisseurs à accéder à des investissements pour ainsi améliorer la qualité de leurs produits et services. Face aux défis comme la grippe aviaire et la concurrence des produits importés, la CIPRA a renforcé sa marque Coquivoire et a créé des espaces frais pour se distinguer sur le marché. Ces boutiques
présente dans divers quartiers, offre des produits frais et de qualité. Avec plus de 60% de parts de marché en Côte d'Ivoire, la Cipra est le leader incontesté de la vente de poulet, d'œufs et de farine animale. Cette position dominante est renforcée par une croissance annuelle significative attestant de la forte demande pour ses produits. Son leadership et sa stratégie d'expansion indiquent une volonté de renforcer sa présence et son impact au-delà des frontières ivoiriennes. De toute évidence, la Cipra a les capacités nécessaires pour naviguer dans des environnements commerciaux complexes tout en conservant sa position de leader et en explorant activement des opportunités de croissance et d'amélioration. L'entreprise a connu une croissance significative en termes de chiffre d'affaires au fil des années, démontrant une capacité exceptionnelle à s'adapter et à prospérer, passant de 31 millions de dollars en 2008 à plus de 70 millions de dollars en 2014 et plus récemment, son chiffre d'affaires a franchi la barre des 100 millions de dollars. La Cipra a bénéficié d'investissements significatifs de la part de la Société financière internationale et de Phoenix Capital Partners. À la clé, plus de 4 millions de dollars pour 15% du capital. En 2012, la Cipra mettait en place un plan d'investissement de plus de 22 millions de dollars. Tout au long de son histoire, la Cipra a toujours su mobiliser les ressources pour soutenir son développement, sa croissance et sa vision. La Cipra, en collaboration avec l'International Finance Corporation, a créé un programme de développement de proximité. Ce programme est conçu pour intégrer les agriculteurs et les PME au processus de production et de vente de Cipra. L'objectif est de créer des sources de revenus significatives pour ces acteurs ruraux en les intégrant dans la chaîne de valeur de l'entreprise. La Cipra joue un rôle crucial dans la création d'emplois en Côte d'Ivoire. En achetant des matières premières à plus de 20 000 cultivateurs de céréales et en vendant des poussins d'un jour et des aliments pour volailles à plus de 2000 aviculteurs, l'entreprise contribue de manière significative à l'emploi dans les communautés rurales. Par ses activités d'achat et de vente, ainsi que par ses programmes de développement, la Cipra influe positivement sur les chaînes de valeur locales. L'entreprise aide à améliorer l'efficacité, la sécurité alimentaire et crée des opportunités de revenus supplémentaires. Le secteur de l'agroalimentaire en Afrique de l'Ouest et plus largement en Afrique bénéficie d'un marché de consommateurs jeunes et en pleine expansion. Cette dynamique représente une opportunité significative pour l'expansion de l'empreinte géographique de la Cipra. La concurrence reste un défi majeur pour la société, non seulement sur le point local, avec des concurrents sérieux comme Foani, Koudjis et Fassi, mais la concurrence continentale s'annonce féroce, avec la mise en place du marché unique africain. Les concurrents leaders comme Sedima, Paulina Group et Zalar tenteront certainement de tirer profit du marché dynamique de la volaille en Côte d'Ivoire. La concurrence hors continent reste tout de même une menace pour Cipra, même si le pays a interdit depuis plus de 10 ans l'importation de la volaille pour protéger l'industrie locale. Malgré toutes ces concurrences, la Cipra reste tout de même bien positionnée et équipée pour tirer parti des opportunités de croissance du marché agroalimentaire, non seulement en Côte d'Ivoire, mais également en Afrique, et résister ainsi aux différents assauts de ses concurrents. Nous sommes arrivés à la fin de ce Wassasso. Après avoir découvert le parcours remarquable de la Cipra, je reste impressionné par l'intégration verticale de l'entreprise. Je vous laisse sur cette question. La Cipra réussira-t-elle à garder sa position de leader? J'attends vos avis en commentaire. Aimez la vidéo si c'est le cas et abonnez-vous si je l'ai mérité.